Nous allons maintenant comparer les deux têtes thermostatiques Bosch Smart Home. Donc au niveau du design, on voit que c'est beaucoup plus épuré ici avec les arrondis. Pareil ici. Là, on avait vraiment un design beaucoup plus carré, avec certes un petit peu d'arrondi là, mais c'était un peu moins travaillé. La tête est également plus petite. Je vous laisse juger par vous-même, mais en gros, on a la partie grise qui a été retirée sur la nouvelle tête et c'est surtout beaucoup moins long, ce qui est quand même assez appréciable car j'ai notamment une tête thermostatique première génération qui a été cassée au niveau de l'escalier, donc en tournant, en faisant des travaux, étant donné qu'elle dépassait pas mal et que pour l'escalier ça faisait l'arrondi, en forçant ici, il y a le plastique qui s'est cassé à ce niveau là. Donc là on aura moins de problèmes car la tête est plus petite. Au niveau de l'écran, l'écran est beaucoup plus important. C'est pratiquement 3 fois plus grand, entre 2 et 3 fois plus grand. Ce qui va nous permettre de faire un rendu beaucoup plus sympathique. Et ici on ne le voit pas forcément, mais il y a un code couleur qui va venir s'afficher tout au long afin de nous permettre une utilisation beaucoup plus simple. On retrouve toujours un plus et un moins que nous avions ici en façade. Et là, ici aussi, toujours. À l'arrière de la tête thermostatique, il n'y a pas forcément de changement. La bague ici était un peu plus grosse, ici elle est un peu plus petite. Pareil, niveau design, c'est plus joli ici. C'est gris. Gris un petit peu brillant. À l'intérieur, le compartiment pile également légèrement différent, qui va notamment ici nous permettre d'avoir une tête thermostatique plus petite. Voilà, si on les met côte à côte, la différence de rendu entre les deux têtes thermostatiques Bosch Smart Home, première génération, deuxième génération.